Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du YouTube Challenge 30 jours pour une prise de parole en public réussie. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'un sujet très spécifique qui va être le fait de parler en tant que chef à ses employés ou ses ouvriers, comment avoir une communication impactante. Je vous explique tout ça tout de suite. Bonjour à tous, bonjour à toi qui suis ce challenge. Aujourd'hui, vraiment une vidéo qui sera vraiment ciblée pour un public spécifique qui va être vraiment le public de chef qui a des personnes en dessous de lui, comment parler de manière efficace sans pour autant être présomptueux ou qu'on ait l'impression qu'on est imbuté à personne. C'était vraiment l'objectif de cette vidéo. La première chose que j'ai envie de dire, c'est définissez un ton de communication. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est chef, on doit avoir une idée de quel chef on souhaite être. Alors, il y a les chefs qui sont au-dessus de tout et qui ne veulent jamais rien entendre, qui ont toujours raison. C'est une partie. Vous pouvez décider d'être ce chef-là. Vous pouvez aussi décider d'être le chef à l'écoute, qui a envie qu'on vienne lui parler, qui a envie qu'on puisse venir dire « Tiens, ça va, mais ça ne va pas ». Le chef vraiment à l'écoute. Et puis, il y a aussi le chef qui veut se fondre, entre guillemets, dans la masse, qui ne veut pas vraiment avoir cette position de chef à dire moi je veux quand même avoir une position hiérarchique vis-à-vis de vous, j'ai le titre de chef mais au final on fait le même boulot, je suis juste là pour noter vos heures, etc. La première position, si vous la choisissez, vous allez devoir communiquer constamment de la même manière. C'est-à-dire que vous allez vous adresser à vos employés, à vos ouvriers, toujours de la même manière en leur disant de manière assez catégorique, assez sèche, avec un vocabulaire très souvent qui est quand même un vocabulaire plus élevé pour avoir cette impression de hiérarchie, c'est ce qu'on voit très souvent, de tac, c'est comme ça et c'est quelque chose qu'on voit souvent. Personnellement, ce n'est pas du tout une communication que je recommande parce que c'est une communication qui va être dans un sens. La communication, c'est justement l'inverse. Une communication, c'est intéressant quand elle est à double sens. Alors, je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, il y a une communication ascendante, descendante. Là, clairement, on est dans une communication descendante. Vous êtes à un niveau hiérarchique supérieur, vous devez parler à un niveau hiérarchique inférieur. Mais le fait de parler déjà avec un vocabulaire qui n'est peut-être pas adapté à votre public. Imaginez un chef qui parle à ses ouvriers en utilisant un vocabulaire technique qu'ils ne comprennent pas, enfin pas technique justement, mais qui ne comprennent pas ou qui est spécifique à un autre domaine et voilà, on arrive à un moment donné à des quiproquos ou des choses où les gens ne se comprennent pas. Déjà, ça n'a pas d'intérêt et puis après, il y a une confusion au niveau des ordres qui vont être donnés, etc. Enfin, c'est vraiment pas intéressant. Et puis, il va avoir ce blocage parce que à partir du moment où le chef est dans sa position hiérarchique, où il est intouchable, où on ne peut absolument pas lui parler, bah oui, il donne les ordres, mais après, il n'y a aucun retour en termes de communication. Et là, c'est vraiment déplorable pour la relation humaine qu'il y a entre eux et pour la communication future. Moi, ce que je recommande vraiment, c'est le deuxième chef que je vous disais, qui est le chef avec sa position hiérarchique, parce que c'est pour ça qu'il est là, mais qui peut avoir une communication ascendante et qui peut descendante et qui peut aussi se dire vers moi, il va avoir une communication ascendante. Comment est-ce qu'on met ces choses-là en place? On met ces choses-là en place en étant assez ouvert avec le personnel qui est en dessous de soi, mais en restant dans cette position supérieure. Alors, c'est très théorique ce que je vous dis là, mais comment est-ce que ça va passer en termes de communication? En termes de communication, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir passer de chef très hiérarchisé, parce que souvent c'est un manque d'outils et de communication qui fait qu'on a besoin d'être ce chef-là, à un chef plutôt dans l'échange, ça va être vraiment par la structuration d'outils. La structuration d'outils, ça va être le fait de pouvoir mettre des choses en place, des structures, des canevas en place où on sait que, pour s'adresser au chef, pour les horaires, on sait qu'on doit remonter de telle manière. Pour les soucis personnels, on doit remonter de telle manière. Les procédures doivent être mises en place de manière à ce que ça ne soit pas le chef en soi qui dit « je donne la procédure », mais la procédure est la suivante. Donc quand vous avez un souci d'horaire, vous devez faire telle ou telle chose. Quand vous avez un souci en interpersonnel, vous devez prendre tel formulaire, telle réclamation, telle chose. Le fait de vraiment pouvoir structurer tout ça va vous permettre qu'en termes de communication, il va avoir moins de soucis. Parce que si votre ouvrier
vient en disant j'ai un souci personnel, bah tiens, remplis ce document-là où la procédure elle est comme ça, comme ça, comme ça. C'est une procédure d'entreprise, c'est une procédure au niveau hiérarchique qui va vraiment faire qui va arriver au final avec quelque chose d'abouti. Et là, vous pouvez être juste dans la discussion. Si vous n'aviez pas tout ça en place, vous allez vous heurter à un personnel qui va venir, qui va avoir des réclamations. Vous allez être d'accord ou pas d'accord, mais ça va être tous les deux à chaud à un certain moment. C'est peut-être pas le bon plan. Le fait vraiment d'avoir toutes ces procédures mises en place, tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire, où il en est, comment il doit faire. Et ça vous permet vraiment une communication qui sera meilleure. Une communication qui sera meilleure aussi, ça passe par un autre point. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour moi le plus important. C'est le point de l'ouverture. C'est vraiment le point de pouvoir vous dire, je suis ouvert au fait que les personnes qui sont hiérarchiquement, entre guillemets, en dessous de moi, puissent m'amener des choses. C'est plutôt qu'une communication, un état d'esprit. Mais si vous êtes dans cet état d'esprit-là, en gardant la position que, en tant que chef hiérarchique, vous avez des responsabilités et donc vous devez les gérer, mais que vous n'êtes pas omniscient, que vous n'êtes pas la personne qui savait absolument tout et que parfois le terrain peut vous amener des choses, ça va vraiment se ressentir et les gens vont être beaucoup plus enclins à être positifs vis-à-vis de vous. La troisième chose, et je rebondis un petit peu sur ce que je viens de dire, que je vous aurais dit, c'est vraiment positive. Essayez d'avoir une communication positive et essayez de communiquer sur d'autres choses que uniquement sur les points vraiment liés à votre statut hiérarchique. Comment est-ce que ça va se passer? Ça va être le fait de demander à vos ouvriers ou vos employés comment ils vont. Ça va être le fait de leur poser la question s'ils se sentent bien au boulot ou pas. Ça va être leur poser la question s'ils se sentent bien dans leur bureau avec les personnes avec qui ils travaillent. Ça va être leur demander parfois, tiens, est-ce que vous avez des recommandations à faire? Mais ça va être aussi, tiens, ta famille va bien en cette période un petit peu compliquée? Est-ce que chez toi tout va bien? C'est des petites choses, mais qui font que l'employé ou l'ouvrier vont vraiment se sentir important, vont vraiment sentir qu'il y a un lien interpersonnel et c'est vraiment important. Il faut savoir que dans la communication en personne qui s'adresse mais où il n'y a aucune communication qui peut revenir, c'est rarement une communication qui est positive et qui aboutit. La communication, elle est interpersonnelle, il faut qu'il puisse y avoir vraiment une relation de communication et pas une communication d'une personne vers une autre, mais sans pouvoir avoir de retour. C'était vraiment quelque chose que je voulais vous partager. Si vous voulez qu'on en discute, si vous avez des objections et que vous n'êtes pas d'accord, parce que ça peut arriver, moi c'est mon point de vue et mon vécu qui fait que je vous amène ça comme ça, n'hésitez pas, on en discute vraiment avec plaisir. Moi je serais ravie d'échanger avec vous à ce sujet. Vous pouvez réserver un appel d'une demi-heure avec moi pour vraiment qu'on puisse en discuter ou pour vraiment qu'on puisse déjà partir sur un coaching ensemble d'une demi-heure, je vous l'offre. N'hésitez pas à vous inscrire, sinon je vous dis à demain, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.